Bonjour à tous, nous allons corriger dans cette vidéo l'exercice 11, page 20. Et on vous demande de démontrer que les nombres appartiennent à D, donc que ce sont des nombres décimaux. Alors, la démarche, c'est laquelle? L'idée, c'est d'essayer d'écrire ces nombres sous la forme A sur 10 puissance quelque chose. Donc on va les écrire sous forme de fraction. Et puis, on va essayer de mettre une puissance de 10 au dénominateur. Alors, pour le premier, on a 2,25. Alors, vous avez appris déjà depuis le CM2 ou la 6e que 2,25, c'est égal à 225 sur 100. Si vous faites le calcul ici, 225 divisé par 100, ça fait 2,25. D'accord? On met autant de zéros qu'on a de chiffres, de décimales, de chiffres après la virgule. Alors, ça fait donc 225 sur 100, c'est égal à 225 sur 10 puissance 2, puisque 100, c'est pareil que 10 puissance 2. On a donc pu écrire ce nombre sous la forme de quelque chose sur une puissance de 10, donc c'est un nombre décimal. Comme ça, il faudrait rédiger. Ensuite, 2,3 fois 10 puissance moins 2. Alors ça vous fait certainement penser peut-être un petit peu à la notation scientifique, puisque c'est celle-là d'ailleurs qui est donnée ici. Alors, d'abord, on ne s'occupe pas du 10 puissance moins 12. D'ailleurs, je le réécris ici, je ne l'ai pas du tout utilisé. Par contre, je vais modifier cette écriture-là, 2,3. 2,3, c'est pareil que 23 fois 10 puissance moins 1, ce que j'ai écrit ici. Ça fait 2,3. Quand on met une puissance négative, c'est comme si, à partir de là, on décale la virgule d'un cran vers la gauche. Donc on arrive ici, comme si la virgule, on l'avait mise ici, donc 2,3. C'est pour ça que ça donne ça. Donc 2,3, c'est pareil que 23 fois 10 puissance moins 1. Ensuite, je réécris donc mon 10 puissance moins 12. Et puis, je m'occupe de ces deux-là. Comment je peux calculer ensemble 10 puissance moins 1 fois 10 puissance moins 12? Eh bien, il faut que vous rappeliez que 10 puissance quelque chose fois 10 puissance quelque chose, pour calculer, il faut juste additionner les deux puissances. C'est-à-dire qu'on va faire moins 1 plus moins 12. Moins 1 plus moins 12, ça fait moins 13. Donc du coup, j'ai 23 fois 10 puissance moins 13. Alors après, qu'est-ce qu'on fait? Là encore, il faut se rappeler de ces formules de puissance. En fait, quand j'écris ça, 10 puissance moins 13, par définition, c'est une formule qu'il faut connaître. Ça veut dire ça, 1 sur 10 puissance 13. 10 puissance moins 13, c'est pareil que 1 sur 10 puissance 13. Donc, du coup, si je multiplie par 23, je multiplie par 23, c'est 1 sur 10 puissance 13, ça me fait donc, là je fais 1 fois 23 sur 10 puissance 13, et donc ça me fait 23 sur 10 puissance 13. C'est pour ça que j'obtiens ça ici. J'ai donc écrit mon nombre sous la forme d'un quotient avec un nombre entier au numérateur, une puissance de 10 au dénominateur, donc c'est bien un nombre décimal. Mais je répète, il faut vraiment bien vous souvenir de ces formules. Donc il n'y en a pas 100 000 des formules. Je peux vous en donner ici. 10 puissance A fois 10 puissance B, c'est pareil que 10 puissance A plus B, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, pour simplifier cette écriture. Et puis, la deuxième, c'est 10 puissance moins n est égal à 1 sur 10 puissance n. Voilà. Alors, il y a d'autres formules, c'est pas les seules sur les puissances. En tout cas, c'était celle dont on avait besoin pour cet exercice-là. Alors ensuite, on continue. On a 19 sur 50. L'objectif, c'est d'avoir 10, 100 000 ou 10 000, etc. au dénominateur. Donc, ce que je peux faire, c'est, puisque pour passer de 50 à 100, il suffit de multiplier par 2. Donc, je multiplie par 2 au dénominateur. Donc, je suis obligé de multiplier par 2 au numérateur. Ça me fait donc 38 sur 100. Et 38 sur 100, c'est pareil que 38 sur 10 puissance 2. Donc ça, c'est forcément un nombre décimal.